qui est fils de son époque, aussi bien du point de vue de la problématique qu'on se pose que du point de vue des techniques. D'abord, c'est une époque très importante pour les questions écologiques, ou disons, on dit souvent naissance de l'écologie politique, c'est 1962, Printemps silencieux, l'ouvrage de Rachel Carson qui aboutira finalement à l'interdiction du DDT, qui aboutit à la création des premières agences de protection environnementale, qui est un grand succès. Bien sûr, il y en avait quelques-uns, comme Jacques Ellul ici, qui depuis longtemps déjà faisait toutes sortes de prédictions et toutes sortes de commentaires qui sont avérés extrêmement justes, mais qui prêchaient dans le désert. Avec Rachel Carson, on a un vrai succès qui influence les politiques du gouvernement et qui déclenche d'ailleurs des torrents d'attaques. Encore aujourd'hui, vous trouvez des sites web et des influenceurs qui vous expliquent qu'à cause d'elle, plus de personnes sont mortes que dans les camps d'Asie, etc., etc. Parce qu'elle a eu de l'influence et de l'impact. 1962, moins remarqué mais très influent pour l'écologie politique, vous avez aussi un ouvrage majeur de Murray Bookchin, Notre environnement synthétique, qui recense, en un autre point de vue, toutes les agressions que nous, en tant qu'humains, recevons du fait de l'environnement synthétique, de la technologie, de la chimie, de la pollution, etc. 2 ans plus tard, avec l'ouvrage majeur fondateur de la protection animale, de la protection des animaux d'élevage, et tout d'où ont été déduits, déclinés, engendrés toutes les législations actuellement en vigueur sur les questions de protection, de vague protection dans le cadre de l'élevage intensif, l'ouvrage de Ruth Harrison.